Salut et bienvenue à toi sur Dom Technologie officielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on choisit un très bon PC. Souvent, beaucoup de gens se posent la question, quel est le meilleur PC à choisir? Quel est le bon PC que je dois avoir pour bien travailler dans mon domaine que j'ai? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir un très bon PC et vous verrez que ce sont des choses qui sont importantes, qui vont garantir à ce que ce PC est un bon PC pour que vous puissiez l'utiliser selon votre domaine. Si tu n'es pas encore abonné à Dom Technologie officielle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir encore toutes mes nouvelles vidéos que je vais poster sur ma chaîne. Alors, je vais te dire donc ces caractéristiques qu'il faut tenir compte lorsque tu veux choisir un très bon PC. Donc, ce n'est pas la marque qui garantit un bon PC. Par contre, ce sont les caractéristiques qui renferment ces PC qui va te garantir à ce que c'est un bon PC. Alors, la première caractéristique, sans hésiter, je vais te la dire. La première caractéristique pour choisir un bon PC, c'est d'abord la capacité de la RAM. La capacité de la RAM te permet à ce que tu puisses utiliser des programmes qui sollicitent beaucoup plus la mémoire centrale. Donc, si tu as des logiciels sur ta machine qui demandent beaucoup de capacité de la mémoire centrale, eh bien, il faut tenir compte de ta RAM. Donc, si tu veux, par exemple, tu es dans le domaine du réseau, dans le domaine de la programmation, je te déconseille de prendre une machine ayant une RAM de moins de 4 Go. Ça dépend aussi des logiciels que vous allez installer sur votre machine. Mais généralement, si vous installez des logiciels qui ne sollicitent pas beaucoup trop la mémoire, mais vous êtes dans le domaine de la programmation ou dans le domaine du réseau, ne prenez pas une machine qui soit en dessous de 4 Go. Mais si vous utilisez des machines, disons des logiciels qui pèsent beaucoup trop, qui sollicitent beaucoup plus la mémoire centrale, mieux vaut utiliser la mémoire de 8 ou de 16 Go. Donc, tenez compte de cette caractéristique. Elle est tellement importante parce que si vous utilisez une RAM, par exemple, de 2 Go et que vous avez un logiciel qui sollicite beaucoup plus de mémoire centrale, vous verrez que votre machine pourra planter. Donc, la première caractéristique, c'est la RAM. Mais si vous êtes dans le domaine de la bureautique et que votre machine, c'est juste, par exemple, pour écouter la musique, pour juste regarder des films, eh bien là, vous n'avez même pas à vous inquiéter pour la RAM. Vous pouvez prendre une RAM de 2 Go, vous pouvez prendre une RAM de 1.5 Go. Eh bien là, vous n'allez pas vous inquiéter parce que la saisie ou suivre les films ou écouter la musique, ça ne demande pas beaucoup plus de RAM. Donc, si c'est ça l'utilité de votre machine, eh bien, prenez une machine ayant une RAM de 2 Go, de 1.5 Go, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans le domaine que j'ai cité, le domaine technique, par exemple la mécanique, l'électricité, et que vous utilisez des logiciels qui pèsent beaucoup trop, eh bien, je vous déconseille de prendre une machine ayant une RAM de moins de 4 Go. Mais si vous utilisez des logiciels qui demandent beaucoup plus, qui pèsent beaucoup trop et qui sollicitent beaucoup plus la mémoire centrale, prenez une RAM de 8 Go ou de 16 Go. Ça, c'est la première caractéristique à tenir compte lorsque vous voulez choisir un bon PC ou si vous voulez acheter une très bonne machine. Tenez compte d'abord de cette caractéristique dont je viens de vous parler. En deuxième lieu, la caractéristique qui est aussi importante, c'est la vitesse du processeur. La vitesse du processeur aussi, ça va donner un rythme rapide. Lorsque vous lancez un programme, lorsque vous démarrez un programme, eh bien, la vitesse du processeur vous permet à ce que ces programmes puissent s'exécuter beaucoup plus rapidement. Mais si vous avez un processeur qui n'a pas une bonne vitesse, vous allez souffrir, par exemple, lorsque vous lancez un programme, vous allez vous rendre compte que le programme va beaucoup durer juste pour démarrer. Mais si vous avez un bon processeur, une bonne vitesse de processeur, eh bien, je vous garantis que vos programmes vont commencer à démarrer beaucoup plus rapidement. Ce sont des caractéristiques qui sont vraiment importantes qu'il faut tenir compte. Alors, je vous conseillerais, si vous êtes dans le domaine de la programmation, le domaine du réseau, ne prenez pas un processeur ayant moins de 2.5 GHz plutôt. Donc, si vous voulez utiliser une bonne machine, tenez aussi compte de ça. La vitesse du processeur, donc, ça va permettre à ce que votre programme puisse démarrer beaucoup plus rapidement parce que c'est les processeurs qui donnent les rythmes à tous vos programmes qui sont sur votre machine pour bien démarrer. Donc, tenez compte aussi de cette caractéristique. Donc, mais si vous êtes quelqu'un qui, comme je l'ai dit, vous faites la saisie, vous écoutez juste la musique, eh bien, vous pouvez prendre un processeur de 2.0 GHz, un processeur de 1 point quelque chose de GHz. Donc, là, vous n'avez pas à vous inquiéter.
Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter par rapport à cela, parce que ça ne demande pas beaucoup plus de vitesse. Dès que vous démarrez la chanson va juste commencer donc à s'exécuter, voulais-je dire. Donc c'est aussi très important par rapport à cette caractéristique ici. Donc tenez compte de la vitesse du processeur aussi, afin que votre machine puisse travailler beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus rapidement. Voilà ce que je voulais un peu dire. Donc, par rapport à cette caractéristique-là, la vitesse du processeur, elle est vraiment importante. N'hésitez surtout pas à tenir compte de cette caractéristique. Et surtout, vous qui êtes dans le domaine de la mécanique, le domaine, donc beaucoup plus de domaine technique, où vous utilisez des logiciels qui pèsent beaucoup trop. Donc, je vous conseillerais de prendre une machine ayant plus de 2.5 GHz de fréquence. Et là, vous verrez que vos programmes pourront fonctionner sans problème. Et ceux qui sont dans le domaine de la programmation, le domaine du réseau, donc efforcez-vous d'avoir aussi un bon processeur. Donc, comme je l'ai dit, plus de 2.5 ou plus de 2.6, donc jusqu'au-delà. Ça, je vous conseille de tenir compte. C'est ce qui garantira à ce que votre machine va bien fonctionner. Il y a aussi la troisième caractéristique que peut-être vous pouvez peut-être ne pas tenir compte des fois, c'est la capacité du disque dur. Vous imaginez, vous êtes quelqu'un qui aime, comment je peux dire, qui aime stocker beaucoup plus de choses, hein, qui aime beaucoup plus stocker des choses sur la machine, disons sur votre partition des disques durs ou sur les disques durs en soi. Mais vous allez par exemple acheter une machine de 320 Go et que vous êtes en programmation ou en réseau, mais vous allez souffrir, je vous dis. Alors, si vous êtes dans ces domaines-là, vous qui êtes dans le domaine technique, prenez un disque dur commençant par 500 Go jusqu'au-delà. Ne prenez pas moins. Mais si vous stockez beaucoup plus de données sur votre machine, je vous conseille de prendre un disque dur de 1 Tera jusqu'au-delà. Ce sont des caractéristiques aussi qui sont importantes. Donc, importantes, voulais-je dire. Donc, vous devez tenir compte de ces caractéristiques ici. Tenir compte de la RAM, tenir compte de la vitesse du processeur, tenir compte aussi de la capacité de votre disque dur. Parce que si vous avez un disque dur qui pèse beaucoup, et disons qu'il y a une grande capacité, c'est ce que je voulais dire, qui a une grande capacité, eh bien vous verrez que vous aurez la facilité de pouvoir, de pouvoir bien travailler, donc de pouvoir comment je peux dire, bien travailler avec vos programmes sur la machine. Donc ce sont des caractéristiques qui sont vraiment importantes. Mais au-delà de ces trois caractéristiques que je vous ai données, il y a aussi une autre caractéristique qui est aussi, bon, qui peut être peut-être, je pourrais dire, nécessaire. C'est l'autonomie de votre PC. Si vous voulez choisir un bon PC, vous devez aussi chercher une machine qui a une bonne autonomie. Pas une autonomie de 50 minutes quand même, mais vous devez chercher une machine ayant 3 heures d'autonomie, 4 heures d'autonomie, 5 heures d'autonomie. C'est pour vous permettre aussi de travailler aisément. C'est aussi une caractéristique qui est juste nécessaire, mais pas obligé de tenir compte de cela. Mais les trois caractéristiques dont je vous ai montré ici, dont je vous ai précité, les trois caractéristiques, elles sont vraiment importantes pour que vous puissiez choisir une très bonne machine. Et aussi, au-delà de ça, je peux vous donner une caractéristique que, malgré que je n'ai pas trop de détails sur cette caractéristique-là, mais c'est par rapport aussi au nombre de cœurs. Souvent, vous voyez sur une machine, on écrit i5, i3, i7. Donc, c'est par rapport aussi au nombre de cœurs. Plus vous avez de nombre de cœurs, plus votre machine va fonctionner beaucoup plus rapidement. Donc, je vous conseillerais aussi de tenir compte de ça. Donc, de préférence, prenez un i5. Vous qui travaillez dans le domaine de l'informatique en général, prenez un i5, ou vous qui êtes dans d'autres domaines, prenez un i5 ou un i7. Et là, vous allez travailler aisément. Donc, voilà un peu les caractéristiques qu'il faut tenir compte pour choisir une très bonne machine. Donc, ce n'est pas la marque qui garantit une bonne machine, mais par contre, ce sont ces caractéristiques dont je viens de te montrer dans cette vidéo qui vont te permettre à ce que tu puisses choisir une très bonne machine et tu vas bien travailler sans difficulté, sans problème, si tu tiens compte de toutes ces caractéristiques que je t'ai montrées. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je serai là pour te répondre. Et si tu as besoin d'acheter une machine et tu veux faire un bon choix d'une machine, n'hésite pas à te confier à moi, à m'écrire en commentaire. Je serai là pour te répondre et t'aider à choisir une très bonne machine selon le domaine dans lequel tu es. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Et j'espère aussi
que tu ne vas pas oublier de partager cette vidéo à ton entourage pour qu'ils aussi puissent bénéficier de cette astuce qui s'avère être importante, surtout vous qui êtes dans le domaine de l'informatique. Alors, on se dit ciao et à la prochaine.